Bonjour, cette vidéo est la deuxième d'une série de 2 consacrée à la position de Vénus dans le thème astral de chanteurs célèbres. Elle explore les positions de Vénus dans les 6 derniers signes du zodiaque: Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, avec pour chaque position un exemple féminin et un exemple masculin. À la fin, il y aura un bilan général de l'étude de ces 2 vidéos. Le lien de la première vidéo se trouve en description ainsi que le texte de cette vidéo disponible sur mon blog. Premier cas pour une femme de Vénus en Balance, Beyoncé. Beyoncé est une auteure, compositrice, interprète et actrice américaine. En 2017, elle a vendu plus de 185 millions de disques, CD, etc., dont une bonne partie avec le groupe Destiny's Child, dont elle a été la meneuse. D'un point de vue méthodologique, pour chaque thème astral, j'indique sur chaque thème astral, il suffit de le lire, la date de naissance, le lieu, l'heure, ainsi que le drapeau qui correspond à la nationalité de la personne dont on étudie le thème astral. L'étude est centrée sur Vénus. Beyoncé est née avec le soleil en Vierge, l'ascendant en Balance et la lune en Scorpion. On centre l'étude sur Vénus, ici. Vénus est dans le signe de la Balance. La Balance est le signe astral en analogie avec la mode. Beyoncé est effectivement une véritable icône de mode. Elle sait imposer son propre style, mettre son corps en valeur, car Vénus dans son thème astral se trouve corporellement en maison 12, mais s'il se trouve en fin de maison 12, il agit également sur la maison 1, la maison qui correspond au corps. Beyoncé sait ainsi mettre en valeur sa plastique pour vendre ses chansons, ses albums, ses CD, ses téléchargements, etc. Une de ses chansons les plus célèbres est Single Ladies en 2008. Cette chanson est en parfaite analogie avec Vénus en Balance. Elle permet de danser avec harmonie. Chez Beyoncé, Vénus, qui signifie la voix, est très dominante dans le thème astral, car elle est située sur le même degré, le degré 20 Balance, que l'ascendant. Vénus est d'autant plus dominante car la planète est encadrée entre Jupiter ici et Pluton. Ce sont 2 astres de pouvoir, ce qui donne à Beyoncé un côté érotique, sensuel, très secret, qui favorise le succès et la reconnaissance professionnelle. Vénus en Balance donne à Beyoncé une voix avec une grande harmonie. La Balance est le signe astrologique de l'union, de l'association. Beyoncé a commencé à chanter en groupe, dans le groupe Destiny's Child, avant de se lancer dans une carrière solo. Autre cas de Vénus en Balance dans un thème féminin, Shania Twain, Lord, Hilary Duff. Deuxième thème, Vénus en Balance chez un homme. Cas 2, Charlie Puth. Donc sa date de naissance est là, tout est indiqué, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Il est américain, puisqu'on a le drapeau américain. C'est un chanteur, musicien, compositeur et producteur américain, Charlie Puth. Il est né avec le soleil en Sagittaire, l'ascendant Capricorne et la lune en Balance. Comme chez Beyoncé, Vénus est en Balance, et comme chez Beyoncé, Charlie Puth a une voix assez harmonieuse. Vénus est située en maison 9. La maison 9 est la maison de l'étranger. Elle est conjointe à la Lune, ici. La Lune est l'astre de la popularité. Et Vénus est située dans le même signe que la part des actes, ici. La part des actes, c'est un indicateur de carrière en astrologie. Donc cela montre très bien que Charlie Puth peut faire carrière grâce à Vénus, donc grâce à sa voix, et qu'il a des grandes possibilités d'être reconnu à l'étranger, puisque Vénus et la Lune se trouvent en maison 9, l'étranger.
D'autre part, dans son thème astral, Vénus se trouve au sextile, un aspect de 60, à Mercure, ici. La voix sait s'adapter facilement à tout type de situation. Il peut avoir différents styles de musique. Vénus en Balance, ici, aime avoir un ou plusieurs associés. On l'a vu chez Beyoncé, qui a chanté dans un groupe. Chez Charlie Puth, il est très connu pour ses duos avec Meghan Trainor, et la fameuse chanson Marvin Gaye, et il a également fait un duo avec Wiz Khalifa dans la chanson See You Again. See You Again s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui en fait, donc au moment où je fais la vidéo en 2021, la chanson la plus vendue au XXIe siècle, See You Again. Donc c'est un duo entre Charlie Puth et Wiz Khalifa. Autre cas de personnalité masculine avec Vénus en Balance, au niveau de la chanson, les frères Kollitz du groupe allemand Tokyo Hotel, Freddie Mercury, Florent Pagny, Sean Combs, c'est Puff Daddy, Will Smith, Simon Le Bon, c'est le leader du groupe Duran Duran. On change de signe, Balance. Dans un thème féminin, K2, Avril Lavigne. Avril Lavigne est une auteure, compositrice, interprète, pop-rock, chanteuse, musicienne, actrice et styliste franco-canadienne. Excusez-moi. Elle est née avec le soleil en Balance et l'ascendant Balance, ici. Elle a la lune qui est située en Scorpion, maison 1, ici. Chez elle, on étudie Vénus. Donc Vénus est en Scorpion. Vénus en Scorpion donne une voix plutôt dynamique et profonde, car Mars est le domicile nocturne du Scorpion. Mars en Scorpion, dans le thème astral d'Avril Lavigne, est conjoint à la Lune. Donc on a la même conjonction que dans le thème de Charlie Puth. Donc ça associe la voix, Vénus, à la Lune, la popularité. Donc elle peut être populaire grâce à sa voix. Mais Vénus en Scorpion est en exil, et la Lune en Scorpion est en chute. Ce sont deux positions astrales qui peuvent affaiblir, maison 1, la vitalité. Cette conjonction Vénus-Lune, dans le cas d'Avril Lavigne, est en analogie avec le trouble sévère dont elle souffre, le déficit d'attention. Ça s'appelle le TDAH. Chez elle, c'est le côté hyperactif qui a été diagnostiqué. Le premier succès d'Avril Lavigne s'appelle Complicated en 2002. Il est en parfaite analogie avec cette Vénus en exil et la Lune en chute. Complicated et compliqué. Vénus en Scorpion est dite en exil. En effet, si la personne force sa voix Vénus, elle risque d'avoir des extinctions de voix. C'est effectivement arrivé à Avril Lavigne qui a eu plusieurs extinctions de voix, parfois en plein concert. Vénus est en maison 1, donc Avril Lavigne sait jouer sur son physique, sur son charme, sur ses attributs féminins pour sa carrière. Vénus est en conjonction étroite ici à Pluton, un peu comme dans le thème de Beyoncé d'ailleurs. Elle donne de la sensualité chez elle, donc elle se sert de sa sensualité pour réussir, mais avec moins d'harmonie que chez Beyoncé, car Vénus est en exil. Vénus au Scorpion est au sextile, ici, aspect de 60, à Jupiter en Capricorne, maison 3. Cette position favorise le succès grâce au déplacement. Autre cas de Vénus féminine chanteuse, Jennifer, la française, Jane Birkin, Nelly Furtado, Carly Rae Jepsen, Annie Lennox du groupe Eurythmics. Vénus en Scorpion chez les hommes, cas de Jay-Z, le rappeur américain. Donc lui c'est un artiste américain, il fait partie des artistes américains les plus prolifiques, avec plus de 100 millions d'albums écoulés. Il a remporté 21 Grammy Awards, donc c'est énorme. Sa fortune personnelle est estimée par le magazine Forbes
à près de 810 millions de dollars en 2017. C'est énorme. Hein. Il est né avec le soleil en Sagittaire, l'ascendant Vierge et la lune en Balance. Donc chez lui, on va étudier particulièrement Vénus en Scorpion. Avant ça, juste je fais un petit aparté sur sa fortune. Sa fortune donc peut s'expliquer par la position de Jupiter en Balance, maison 2. C'est une position commune qu'il a avec Madonna, que j'ai étudiée dans la première vidéo. Jupiter, c'est l'abondance, la Balance, grâce à des arts vénusiens, donc grâce à la voix. Et en maison 2, c'est je gagne moi-même mon argent. Donc chez Jay-Z, Vénus est en Scorpion, maison 3, ici. Vénus en Scorpion, on l'a vu chez Avril Lavigne, donne une voix plutôt dynamique et profonde. Chez Jay-Z, Vénus est en conjonction étroite à Neptune, ce qui lui permet d'avoir une voix qui captive. En effet, Vénus, Neptune et le Scorpion sont trois facteurs humides dans le thème astral. Ils favorisent la diffusion par la voix. Vénus est au sextile aspect de 60 à Pluton, ici, en maison 1. Donc ça renforce le côté passionné de la voix. Et Vénus en conjonction étroite à Neptune favorise, comme Neptune c'est un astre collectif, les duos. Une des chansons les plus célèbres, si ce n'est la plus célèbre de Jay-Z, c'est Empire State of Mind en 2009. Empire State of Mind, c'est un duo qu'il a chanté avec Alicia Keys, chanteuse américaine. Donc là aussi, hein, Vénus est en parfaite analogie avec son thème astral. Autre cas de Vénus masculin dans le signe du Scorpion, Drake, Francis Cabrel, Bruce Springsteen et Eros Ramazzotti. On change de signe. Vénus en Sagittaire. Côté féminin, j'ai choisi Katy Perry. J'ai choisi des personnes qui vendent énormément, hein, dans les plus gros vendeurs de disques au monde. Donc Katy Perry est auteure, compositrice, interprète de pop rock américaine. Elle connaît le succès à partir de 2008 grâce au titre I Kiss a Girl, qui est suivi de plusieurs albums. Sa fortune est estimée en 2016 à plus de 125 millions de dollars. Elle est l'un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps, hein, avec plus de 40 millions d'albums, 100 millions de disques, CD, etc. à travers le monde. Katy Perry est née avec le soleil en Scorpion, l'ascendant Scorpion, et la lune en Scorpion, c'est rare, hein. Donc ça donne un côté ultra passionné. Aujourd'hui, on centre l'étude sur Vénus. Vénus est en Sagittaire, maison 1, ici. On le voit, hein, dans le thème. Donc Vénus en Sagittaire, au niveau de la voix, ça donne une voix plutôt optimiste. Cette Vénus en Sagittaire est en analogie avec son album Smile, qui va en ce sens. Vénus est en Sagittaire, maison 1. Katy Perry sait se servir de sa plastique, de son corps pour réussir, pour vendre, pour se mettre en valeur. Le Sagittaire est un signe extraverti. Hein. Vénus en Sagittaire, ici, est conjointe à Uranus en maison 2, là, en Sagittaire aussi, en conjonction étroite. Donc Vénus conjoint à Uranus donne une voix originale, parfois excentrique et moderne. Le titre qu'il a fait connaître Katy Perry, c'est I Kiss a Girl. Il fait partie des titres les plus populaires dans la communauté LGBTI. I Kiss a Girl, ce titre possède une tonalité Vénus, amour, Uranus, moderne. Et c'est celui qui a lancé sa carrière. Autre cas de Vénus en Sagittaire dans les thèmes féminins, Joan Baez, Tina Turner, Nicki Minaj, c'est une rappeuse, Christina Aguilera, Sarah Dallin, chanteuse des Bananarama, Emma Bunton, les Spice Girls. Vénus en Sagittaire chez les thèmes masculins, David Bowie. Donc David Bowie, auteur, compositeur, interprète et acteur anglais. Dans les années 80 et après, il est devenu une icône de la pop mondiale, notamment à travers son titre le plus célèbre, Let's Dance. Il a vendu plus de 140 millions
de disques, CD, etc. David Bowie est né avec le soleil en Capricorne, l'ascendant Verseau et la lune en Lion. Étude sur Vénus. Comme Katy Perry, il est né avec Vénus en Sagittaire. Vénus en Sagittaire, comme chez Katy Perry, donne une voix plutôt optimiste. On le voit très bien dans son titre Let's Dance. Vénus est en maison 9, la maison 9 est la maison de l'étranger. Donc on a des facilités à exprimer sa voix à l'étranger, à réussir à l'étranger, et ce d'autant plus que dans son thème astral, on a Jupiter qui se situe également en maison 9. La voix peut être utile dans la carrière car Vénus, si elle est située en maison 9, est tout près du milieu du ciel, donc de la carrière. Et cette Vénus en Sagittaire est en trigone aspect de 180 à la Lune, ici, en Lion. Donc on a un trigone en signe de feu entre la Lune en Lion et Vénus en Sagittaire. Ce trigone en signe de feu favorise la célébrité par la voix. La Lune, c'est la foule, avec un grand dynamisme, puisque le Sagittaire est un signe de feu. Autre cas de personnes ayant Vénus en Sagittaire dans un thème masculin, Jimi Hendrix, Claude François, Michel Sardou, Michael Hutchence, le leader du groupe australien In Excess, Michael Stipe, le leader du groupe REM, Eddie Van Halen, Paul Simon et Art Garfunkel, deux du groupe Simon & Garfunkel. On continue, on change de signe. Après le Sagittaire, le Capricorne. Chez les femmes, on a Britney Spears. Britney Spears est une auteure, compositrice, interprète, danseuse et actrice américaine. Elle compte un total de 200 millions de disques vendus à travers le monde, dont 34 millions rien qu'aux États-Unis. Les dates sont là si vous voulez approfondir l'étude. Britney Spears est née avec le soleil en Sagittaire, l'ascendant Balance et la lune ici en Verseau. On centre l'étude sur Vénus. Vénus est en Capricorne. Vénus est conjointe à la part des actes. Ici, la part des actes est un significateur de carrière. Ce qui indique clairement que, comme Charlie Puth, qu'on a vu aujourd'hui, et dans l'autre vidéo Adele et Shakira, Vénus conjointe à la part des actes donne une capacité à faire une carrière liée à Vénus. Chez Britney Spears, donc c'est la voix, mais elle a également fait de la danse et de la gymnastique. Donc la gymnastique, ça sert pour ses clips vidéo notamment. Donc tout ça, ça l'aide à faire une carrière. Vénus en Capricorne donne une voix qui a de la maturité, et sa voix est très dynamique car Vénus est au trigone de Mars en Vierge ici. Le trigone est en signe de terre, Mars en Vierge, Vénus en Capricorne, donc ça donne un côté très dynamique. En revanche, Vénus est en carré partile, c'est-à-dire sur le même degré exact à Pluton. Vénus est à 25 Capricorne, carré à Pluton 25 Balance. Le carré Vénus-Pluton donne un côté érotique et peut aussi indiquer des arrêts brutals, des arrêts qui arrivent au moment où on ne l'attend pas de la carrière, radicaux avec Pluton. Vénus est en Capricorne, maison 4, donc là, conjointe au nœud sud, la maison 4 est la maison du père. Ça peut montrer effectivement un contrôle, dans son cas, c'est pas dans tous les cas, un contrôle excessif de la voix par le père. Au moment où je fais la vidéo, Britney Spears est sous tutelle depuis 2008. Elle est sous la tutelle de son père, suite à une dépression nerveuse. On s'aperçoit effectivement que Vénus est en Capricorne, maison 4, la maison 4 c'est la maison du père, et Vénus est en Capricorne, le Capricorne c'est le domicile de Saturne, et Saturne est en maison 1, donc c'est bien le père Saturne qui gouverne la maison 4 et Vénus, qui a tendance à la contrôler de manière exagérée, car Saturne, en Balance, est dit exalté. Et Vénus est d'autant plus contrôlée qu'il y a le nœud sud aussi, qui peut ralentir l'expression de Vénus. Donc on l'a vu, le carré entre Vénus et Pluton, entre la Balance et le Capricorne, est en signe cardinaux, montre un événement radical lié à la voix, au contrôle de cette dernière. Donc il s'agit ici de la tutelle du père. Autre cas
de Vénus en Capricorne dans des thèmes féminins, Angèle, Alicia Keys, Miley Cyrus, Rosamunde Thomas des TLC, Kim Wilde, Björk, Dalida, Edith Piaf, etc. On continue. Vénus en Capricorne chez les hommes, on a Elvis Presley, on ne le présente plus. Elvis Presley est un chanteur, acteur américain surnommé The King. C'est l'un des musiciens les plus célèbres et les plus influents du XXe siècle. Il reste l'un des plus gros vendeurs de disques de tous les temps. C'est Elvis Presley qui a popularisé le rock'n'roll aux États-Unis et dans le monde. Cela peut s'expliquer astrologiquement car l'ascendant natal, notamment l'ascendant natal d'Elvis Presley à 12 Sagittaire est conjoint exactement à l'ascendant du thème astral des États-Unis d'Amérique. 4 juillet 1776 à 17h10 à Philadelphie. Ça, c'est le thème astral des États-Unis. Donc, étude centrée sur Vénus. Chez Elvis Presley, Vénus est en Capricorne, en maison 2. La maison 2, la maison des revenus. Vénus est le significateur de la voix. La voix peut être utilisée pour Vénus gagner de l'argent. Vénus en Capricorne donne une voix qui a beaucoup de maturité. Contrairement à Britney qui a une conjonction au nœud sud, Elvis Presley a une conjonction de Vénus au nœud nord. Le nœud nord ici amplifie la voix. Donc Elvis Presley a une voix beaucoup plus ample que Britney Spears. Voilà, notamment, c'est ce qui fait la différence entre les deux. Et donc Vénus permet de gagner de l'argent car elle est située en maison 2. Et cette tendance est renforcée car avec la méthode dite des Almuten, Vénus gouverne la maison 11. Le gouverneur de la maison 11, et la maison 11, c'est les revenus du travail. Donc Vénus gouverne la 11 et est en 2, donc on a vraiment des revenus qui viennent de Vénus, de la voix. On a également une conjonction lointaine entre Mercure et Vénus. Mercure multiplie ce qu'il touche, ce qui montre qu'Elvis Presley s'est adapté Vénus, donc il a plusieurs styles de voix. Il s'est illustré sur le plan vocal dans plusieurs styles, country, blues, rock, pop, gospel, etc. Autre cas de chanteurs ayant Vénus en Capricorne dans des thèmes masculins, Frank Sinatra, Justin Timberlake, Robbie Williams, Bradley Cooper, les deux membres du groupe Daft Punk, The Weeknd, et j'ai oublié quelque chose pour Elvis Presley, j'étais un peu vite. Il est né avec le soleil en Capricorne, l'ascendant Sagittaire et la lune en Poisson. La lune en Poisson maison 3, la lune est en joie, favorise de nombreux déplacements. On passe au thème suivant. Donc on était à Vénus en Capricorne, on va pas changer de signe. Donc après le Capricorne c'est le Verseau. Chez les femmes, j'ai pris Taylor Swift. Donc à chaque fois que j'ai mis des images, ce sont des images libres de droit que j'ai trouvées sur le site Pixabay. C'est pour ça que sur certains thèmes j'ai des images et puis sur certains d'autres, par exemple pour Charlie Puth, j'ai pas trouvé d'image, donc je n'en ai pas mis. Donc Taylor Swift. Taylor Swift est auteure, compositrice, interprète américaine. Elle devient la première artiste féminine à se substituer à elle-même à la première place du classement des meilleures ventes des singles. Son titre Blank Space a détrôné son autre titre Shake It Off. Ça n'était jamais arrivé. C'est la deuxième artiste la plus téléchargée après Rihanna. Alors chez elle, Taylor Swift est née avec le soleil en Sagittaire, l'ascendant Scorpion et la lune en Cancer, ici. Dans son thème, la lune est en Cancer. Et donc chez elle, étude sur Vénus. Vénus est en Verseau, Verseau maison 2. Vénus en maison 2, donc comme chez Elvis Presley, Vénus en maison 2 aide à gagner de l'argent grâce à Vénus, grâce à la voix. Et comme chez Elvis Presley, Vénus est en maison 2 et Vénus gouverne la maison 11, ici, puisque la maison 11 est en Balance. L'almuten de 11, c'est Vénus. La 11, c'est l'argent, c'est les revenus du travail. Donc Vénus permet de gagner de l'argent grâce à Vénus, grâce à la voix. Cas très particulier chez Taylor Swift, elle a Vénus
en position dite férale, c'est-à-dire que Vénus ne fait aucun aspect majeur aux autres astres. Vénus peut donc s'exprimer, aucun aspect majeur, il m'a dit, hein, donc Vénus, quand Vénus est férale, elle ne fait aucun aspect majeur aux autres astres. Vénus peut exprimer sa capacité artistique plus facilement, puisqu'elle ne dépend pas du reste du thème. C'est comme un petit peu un astre isolé en quelque sorte. Cette position est très rare, hein. Donc dans les deux vidéos sur les chanteurs, les chanteuses et Vénus, il n'y a que 2 positions où Vénus est férale. On l'a dans le cas de Shakira et de Taylor Swift. Vous voyez, c'est quand même pas courant. Et donc cette particularité s'exprime particulièrement chez elle, car c'est la plus jeune artiste, Taylor Swift, à avoir un single qu'elle a elle-même écrit et composé en tête des classements musicaux. Cette Vénus férale en Verseau maison 2 favorise cela. Autre cas de Vénus en Verseau dans des thèmes féminins pour des chanteuses, Janis Joplin, Natacha Saint-Pierre, Emily Lee, la leader du groupe Evanescence, Susanna Hoff, la leader du groupe The Bangles, Sheryl Crow, Nina Simone, Aretha Franklin, etc. Liste non exhaustive. Vénus en Verseau maintenant chez les hommes. Chez les hommes, j'ai pris Elton John. Là aussi, on ne le présente plus. Hein. En 50 ans de carrière, le chanteur, auteur, compositeur, pianiste britannique Elton John a vendu plus de 300 millions de disques, CD, etc. En 1993, il a battu le record d'Elvis Presley en installant un nouveau single au top des 40 meilleures ventes des États-Unis pour la 24e année consécutive. Vous voyez, c'est vraiment un gros vendeur de disques, CD, etc. Elton John est né avec le soleil en bélier, l'ascendant sagittaire et la lune en taureau. Étude centrée sur Vénus, comme Taylor Swift, il est né avec Vénus en Verseau. Tiens, encore en maison 2. Vénus en maison 2 permet de gagner de l'argent grâce à Vénus, grâce à la voix. Donc Vénus en Verseau donne une voix moderne. Le trigone en signe d'air entre Vénus en Verseau et Uranus en Gémeaux donne un côté très moderne, et ce d'autant plus moderne que Uranus est en maison angulaire. Les maisons angulaires sont les plus fortes du thème. La première chanson qui permet à Elton John de rencontrer du succès est Your Song, une chanson d'amour, en 1970. Donc la chanson Your Song de Elton John est en analogie avec le lien qui unit les 2 planètes bénéfiques en astrologie. Les 2 planètes bénéfiques en astrologie sont Vénus et Jupiter. On a un carré entre Vénus et Jupiter. Jupiter est particulièrement bénéfique dans le thème d'Elton John, car il est dans la maison 11, la maison de sa joie, donc particulièrement bénéfique. Aussi, sa popularité est forte, car il a la lune exaltée en taureau, notamment. Autre cas de Vénus en Verseau dans des thèmes masculins, Adam Levine du groupe Maroon 5, Ricky Martin, Phil Collins, Roger Hodgson, le leader du groupe Supertramp, Garth Brooks, un chanteur de country music, Booba. Dernier signe du zodiaque, Vénus en Poisson. Chez les femmes, j'ai pris Céline Dion, la chanteuse canadienne, hein, très célèbre. Céline Dion est l'artiste canadienne la plus exportée de tous les temps. Elle figure parmi les artistes ayant vendu le plus de disques, pour un total de ventes estimé à 230 millions d'exemplaires. C'est énorme, bien sûr. Elle est née avec le soleil en bélier, l'ascendant lion et la lune en bélier. Soleil et lune en bélier donnent signe initiateur, hein, c'est des personnes qui aiment commencer quelque chose qui n'existe pas. Ces revenus énormes s'expliquent notamment par la position de Jupiter située en maison 2. Ça aide, bien sûr. Étude sur Vénus, donc Céline Dion est née avec Vénus
en Poisson, maison 9. Vénus en Poisson est dite exaltée. Sa voix, donc Vénus en Poisson donne une voix avec beaucoup d'empathie. Sa position en maison 9, associée à celle du Soleil, facilite les rapports avec l'étranger sous toutes ses formes. Donc la voix Vénus peut être connue à l'étranger. Chez une personne entre guillemets ordinaire, ça peut donner un professeur de langue, par exemple. On n'est pas toujours chanteur avec ce genre de position. Ce serait assez compliqué à expliquer, mais voilà, c'est un autre exemple. Et la maison 9 est aussi valorisée car elle contient Mercure. Une des chansons les plus connues de Céline Dion est My Heart Will Go On, chanson thème du film Titanic sorti en 1997. C'est une des chansons les plus diffusées de tous les temps à la radio, à la télévision, et un des singles les plus vendus de l'histoire du disque, avec 18 millions d'exemplaires écoulés. My Heart Will Go On. Donc, Vénus en Poisson 9 est en analogie avec cette chanson, une chanson romantique, et Vénus conjoint à Mercure donne une capacité d'adaptation. C'est ainsi que Céline Dion, si elle enregistre principalement en français et en anglais, enregistre occasionnellement Vénus conjoint à Mercure en espagnol, en 9, en italien, en allemand, en latin, en japonais et même en mandarin. Cette conjonction Vénus la voix, Mercure la multiplicité est opposée au duo générationnel Uranus-Pluton, montre une carrière qui peut avoir une évolution brutale, le succès arrive comme un ouragan sans qu'on le voit arriver, et avec bien sûr Uranus-Pluton, on peut faire des pauses dans la carrière, ce qui est arrivé à Céline Dion, notamment après le décès de son mari. Vénus en maison 9, Uranus-Pluton en maison 3 se situe dans l'axe des déplacements, l'axe 3-9. Donc cette position astrale facilite les nombreux voyages et la réussite à l'étranger par Vénus, par la voix. Vénus est exaltée en maison 9. Autre cas de Vénus en maison 9, de Vénus en Poisson dans des thèmes féminins, Barbara Streisand, Diana Ross, Victoria Beckham, Nathalie Imbruglia, Kelly Clarkson et Norah Jones. Et enfin, pour finir l'étude, Vénus en Poisson dans un thème masculin, thème astral de Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert est le leader du groupe français Téléphone. Il est auteur, compositeur, interprète, chanteur, guitariste, etc. Il est né avec le soleil en bélier, l'ascendant poisson et la lune en sagittaire. Donc le groupe Téléphone est le deuxième plus gros vendeur de disques pour un groupe pop-rock français. Le premier c'est Indochine. Je rappelle que j'ai étudié le thème du leader Nicolas Sirkis dans la première vidéo, dont le lien se trouve en description. Donc Jean-Louis Aubert fait aussi une carrière en solo, après l'arrêt du groupe Téléphone en 1986, et à partir de 2015, il travaille avec le groupe Les Insus. Le groupe Les Insus est composé de 3 membres du groupe de Téléphone sans la bassiste, qui était en conflit avec les 3 autres membres du groupe. Donc Vénus en Poisson donne maison 12, donne une voix qui a beaucoup d'empathie. L'empathie est amplifiée car Vénus est exaltée et se situe en maison 12, la maison de l'empathie, du social aussi. Même si le groupe Téléphone est un groupe de rock, en analogie avec le trigone entre Vénus en Poisson et Uranus en Cancer, en trigone aussi avec Jupiter. Jupiter en Cancer, Vénus en Poisson sont en trigone, puisqu'on a une conjonction Vénus-Uranus. Donc je reprends, même si le groupe Téléphone est un groupe rock en analogie avec ce trigone Vénus-Uranus, qui donne un côté excentrique, une des chansons de Jean-Louis Aubert, qui est quand même le principal chanteur du groupe, les plus célèbres du groupe Téléphone, est Le jour s'est levé, en 1983.
Le jour s'est levé est la dernière chanson du groupe Téléphone avant qu'ils ne se séparent. Cette chanson est probablement celle qui a été le plus vendue, l'une des plus connues du groupe Téléphone. Cette chanson est interprétée par donc Jean-Louis Aubert, le leader vocal. Elle lui permet d'exprimer sa voix empathique, symbolisée par Vénus en Poisson dans son thème astral. Cette Vénus est en carré partile, c'est-à-dire sur le même degré astrologique, 15 degrés Poisson, 15 degrés Sagittaire à la Lune en Sagittaire. Un carré entre la Lune, donc la Lune c'est la popularité, et Vénus la voix donne une popularité par la voix, mais le carré est en signe mutable, donc la popularité est plus fluctuante, il y a des périodes où on a beaucoup de succès et d'autres beaucoup moins. Le carré bien sûr peut montrer des arrêts, des trous dans la carrière. On a aussi une configuration qui n'est pas très fréquente, on a un grand trigone en signe d'eau, entre Jupiter en Cancer, Uranus en Cancer, Saturne en Scorpion et Vénus en Poisson. Donc ce grand trigone en signe d'air amplifie les émotions, qui peuvent être transmises par la voix, car Vénus est proche de l'ascendant, bien sûr. Également, le trigone entre Vénus en Poisson et Saturne en Scorpion favorise la longévité de la carrière. Autre cas de chanteur ayant Vénus en Poisson dans un thème masculin, Louis Bertignac, Justin Bieber, Angus Young, le chanteur leader du groupe hard rock AC/DC, John Bon Jovi, Chester Bennington du groupe Linkin Park, Kurt Cobain, Damon Albarn, le leader du groupe. J'ai oublié, désolé, Damon Albarn, et Ed Sheeran et John Travolta. Ah oui, c'est Blur, Damon Albarn, c'est du groupe Blur. Enfin, pour terminer, on peut faire un bilan. Dans les deux vidéos, j'ai étudié 24 chanteurs célèbres ayant une grande réussite. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc j'ai fait des statistiques, ça marche pas toujours à 100%, mais quand même, on a une tendance qui peut se dégager. Alors qu'est-ce qui se dégage de ces 24 thèmes principalement pour Vénus, parce que c'était le but de l'étude. Dans les 24 thèmes, on a premièrement aucune fois Vénus rétrograde. C'est une position assez rare, mais Vénus rétrograde donc n'est pas très favorable pour la réussite pour les chanteurs célèbres. Bien entendu, si vous cherchez, vous allez en trouver, notamment par exemple Amy Winehouse. Mais c'est pas quelque chose de fréquent. Donc je reprends uniquement pour ces 24 thèmes. Deuxième chose très très marquante, aucune Vénus ne se trouve à moins de 12 degrés du Soleil. Aucune Vénus ne se trouve à moins de 12 degrés du Soleil, sachant que la distance maximale entre Vénus et le Soleil est de 48 degrés. Effectivement, le Soleil est un luminaire et prend beaucoup de place dans un thème astral. Plus Vénus est loin du Soleil, plus elle peut facilement exprimer sa nature artistique. En effet, donc là on trouve la validation d'une des règles de l'astrologie ancienne. En effet, en astrologie ancienne, on dit que quand Vénus est trop proche du Soleil, elle a des difficultés à s'exprimer, elle est dans l'ombre du Soleil, car le Soleil est un luminaire. Et donc ce phénomène, quand Vénus est trop proche du Soleil, on appelle ça la combustion. Et la combustion, sauf cas particulier, je ne détaille pas, affaiblit Vénus, donc empêche l'expression artistique de Vénus. Donc dans les 24 thèmes, la distance minimale entre le Soleil et Vénus est 12 degrés. Mais plus Vénus est loin, et plus c'est facile d'exprimer sa nature vénusienne, donc de voix. Ensuite, au niveau des aspects planétaires, quels sont dans les 24 thèmes les deux aspects planétaires, les deux connexions planétaires qu'on trouve le plus souvent? Dans les 24 thèmes, on trouve 13 fois, c'est le plus fréquent, une connexion entre Vénus et Uranus. Donc, une connexion entre Vénus et Uranus facilite la modernité, l'excentricité, l'originalité qui sont nécessaires pour percer dans le monde de la musique, du chant. Et deuxième aspect planétaire le plus fréquent, un aspect Vénus-Lune. La Lune, c'est l'astre de la popularité.
Donc pour réussir, au niveau des aspects, il faut prioritairement des aspects Vénus-Uranus 13 fois sur 24 et Vénus-Lune 12 fois sur 24, une fois sur deux. En revanche, là aussi on a une confirmation de ce que dit l'astrologie ancienne, on n'a aucune conjonction Vénus-Saturne. Saturne ralentit. Donc quand Saturne est conjoint à Vénus, Vénus est ralenti. Donc là aussi une confirmation de ce que dit l'astrologie ancienne. Aucune conjonction Vénus-Saturne. La statistique la plus étonnante que j'ai trouvée, et que je ne pensais vraiment pas trouver, autant les premières ça m'étonne pas, c'est qu'on a trouvé aucun cas de Vénus en maison 10. Alors dans un premier temps, ça m'a beaucoup surpris, puisque la maison 10 c'est la maison de la carrière, mais en réfléchissant, j'ai trouvé une explication. Quand on a Vénus en maison 10, on a des facilités à exprimer Vénus dans sa carrière. Et peut-être justement que la facilité qu'on a d'exprimer Vénus en maison 10 n'encourage pas le travail nécessaire pour atteindre les sommets. Voilà. C'est peut-être une explication. Aucun cas de Vénus en maison 10, donc ça c'est vraiment la statistique la plus étonnante. Au niveau des maîtrises planétaires, en utilisant la méthode des Almuten, la maison la plus souvent gouvernée par Vénus est la maison 11. La maison 11, c'est la maison des revenus du travail. Donc on l'a 9 fois sur 24. Donc ça c'est bien, c'est une bonne statistique, ça m'étonne pas. Et pour finir la vidéo, je termine en élargissant la recherche au-delà de Vénus, puisque j'ai quand même étudié 24 thèmes de célébrités, de chanteurs très célèbres, ayant beaucoup vendu, en utilisant les dominantes planétaires suivant la méthode de l'Almuten Figuris. Jupiter est la planète la plus représentée. Donc la dominante la plus représentée chez les chanteurs, c'est Jupiter. On la rencontre 7 fois, c'est pas énorme, mais c'est la plus représentée. Donc effectivement, pour réussir, il vaut mieux être extraverti qu'introverti. Oui, être jupitérien. Et dans les 24 thèmes, pas une seule fois, je n'ai rencontré la Lune dominante dans le thème. Pourquoi? Parce que la Lune est trop fluctuante. Quand on veut réussir, il faut un minimum de ténacité. Sans ténacité, on ne réussit pas. Autre cas, hors Vénus, je n'ai trouvé aucun cas de Lune en Gémeaux. Probablement parce que en Gémeaux, la popularité est trop fluctuante. Aussi, aucun ascendant du signe du Taureau dans les 24 thèmes. Probablement parce que le Taureau est un signe, est le signe le plus lent du zodiaque. Et pour réussir, faut saisir les opportunités. Et donc le Taureau, il est lent, donc il a tendance, après il faut regarder le thème, mais à laisser passer les opportunités. Je dis bien dit en général, après il faut regarder le thème. Et également, aucun soleil en Poisson. Si vous cherchez évidemment des chanteurs, vous allez trouver des chanteurs avec le soleil en Poisson. Mais parmi les plus gros vendeurs, ils sont plus rares. Probablement à cause de la trop grande empathie naturelle des poissons. Voilà, cette étude se termine. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse et à partager la vidéo. À bientôt. Au revoir et merci.